Ben là, je vais aller chercher mes chevaux pour les préparer, pour mettre la selle et le bas. Donc j'ai le chien qui est à côté, Ellie et Emma, et je vais chercher les chevaux. Emma, donne les pieds, donne le pied, voilà. Donc j'attrape Emma, viens. Emma est celle qui est toujours la première. Quand je suis là, je prends le chien que je vais attacher avec Emma. Oh! Allez! Végri, très grands chevaux, pas besoin d'ouvrir. Allez! On y va? Allez, marchez, marchez! Venir, Ellie, marchez, Ellie! On marche! Voilà, c'est bien. Doucement. Venir Emma, viens. Venir. Venir. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais attacher Emma et je vais la préparer pour mettre la selle. Donc là, je vais laisser Ran, tout doux, viens ici. Viens ici. Je vais attacher Ellie ici pour qu'il mange en attendant. Et après, je m'occuperai d'Ellie. Viens, Ellie. Ellie, venir. Viens. Venir, c'est bien. Je ne pense pas qu'il parte, mais je vais quand même l'attacher. Parce que, allez, Ellie, venir, marcher. Allez, Ellie, c'est bien, voilà. Voilà, alors là, ce que je vais faire, je vais attraper Emma et je vais la brosser et lui nettoyer les pieds. Il ne faut surtout pas qu'il y ait ceci sur le dos de l'animal, car avec les frottements, ça va la blesser. Tu viens Emma? Venir, viens. Emma, venir, viens. Allez, viens. Allez, marchez, c'est bien. C'est bien, marchez, c'est bien. C'est bien. Donc là, j'attache le cheval très court. Ran, couche-toi, c'est bien. J'ai oublié le sac avec les outils. Je vais chercher le sac. Pardon. Ici, j'ai un sac avec les outils pour les chevaux. Une brosse. Une autre brosse. Une étrie. Une rainette qui sert à nettoyer les pieds des chevaux et un cure-pied. La première chose que je vais faire, ça va être de brosser la jument. J'habille toujours la jument en premier. Je prends une étrie. Une étrie sert à enlever les poils et d'avoir tous les poils, les vieux poils qui partent. Nous sommes au printemps et les chevaux ont tendance à perdre beaucoup de poils. Ils sont en train de faire leur pelage d'été. Donc cela permet à garder le contact avec son animal qui sait qu'on s'occupe d'eux. Et cela permet de voir
si le cheval n'est pas blessé. Car ça peut arriver que dans la nuit, il se blesse sur un arbre, sur une clôture ou quelque chose comme ça. Alors, doucement Emma. Alors quand on passe derrière, toujours prévenir le cheval que l'on passe derrière. Car le cheval ne voit que devant, ne voit pas ce qui se passe derrière. Donc le cheval a besoin de savoir que quelqu'un passe derrière. Sinon, il donne des coups de pied. Et là, avec ma main, il sait que je suis là. J'ai brossé l'autre côté, je fais pareil. Je brosse et vous voyez, il y a beaucoup de poils qui partent. Donc il faut les enlever. Voilà. Ça permet de dégrossir les grosses saletés qu'il y a sur le poil des chevaux. Je nettoie partout où il y aura les cendres et tout. Vous voyez, hop. Les chevaux ne disent rien, ils sont tranquilles. Hein. Comme je disais, c'est les chevaux qui ont confiance. Voilà. Donc une fois que j'ai passé les tris, et ça permet de voir si le cheval est en bonne santé. Si le cheval a un problème au rein, quand on passe les tris, le cheval va bouger. Là, le cheval ne bouge pas, donc il n'y a pas de problème sur les reins, il n'y a pas de problème sur les jambes. Ça permet de détecter des problèmes qu'il n'y avait pas la veille. Voilà, alors une fois que j'ai passé les tris, je vais prendre la brosse. La grosse brosse, c'est une brosse de ménage. Hein. Hop, voilà. Et je frotte bien pour bien enlever les saletés. Vous voyez? Comme ça, la jument ne va pas se blesser. C'est comme nous, si nous avons des grains de sable dans nos chaussures, on se blesse. C'est pareil pour eux. La jument sait que je vais l'habiller, que je vais mettre la selle. Hein. Et ici, au passage des sangs, je rebrosse pour être sûr qu'il n'y ait rien dessus. Et moi, je brosse aussi un peu les pieds pour voir s'il n'y a pas de problème. Voilà, une fois que j'ai fait ça, on va s'occuper des pieds des chevaux. Il est très important de curer les pieds des chevaux. Alors pour ça, je prends la renette si j'ai besoin, peut-être pas, je ne sais pas. Et je prends le cure-pied. Le cure-pied, c'est où? Voilà. Se compose d'un petit pic qui permet de gratter le crottin qui est dans le pied du cheval et d'une brosse pour voir si tout est bien. Donc on vient, alors quand on travaille sur son cheval, toujours en sécurité par rapport au cheval. Hein? Faut faire attention, on ne sait jamais si une guêpe ou un animal vient piquer le cheval, il peut avoir des réactions violentes et donner des coups de pied. Donc j'attrape le pied du cheval, Emma. Voilà. Et vous voyez, le cheval, le pied est sale. Donc là, on vient, on fait dans ce sens-là, comme ça, ça évite d'avoir le caca qui vient sur nos habits. Oh, oh. Et là, voilà. Je nettoie bien. Je vérifie qu'il n'y ait pas de petits cailloux dans la lacune. Ceci est la lacune. Ça, c'est la fourchette. Et une fois qu'il y a ça, je donne un petit coup de brosse pour voir que tout est bien. Vous voyez, il y a encore. Hein. Donc ici, c'est que du sable. Donc on a de la chance. Oh, oh.
Alors si je voulais, je prends la rainette, mais c'est pas la peine là. Ceci, c'est comme nos ongles, c'est mort. Donc, moi je laisse les lacunes, parce que mes chevaux sont pas ferrés. Voilà. Et ça, surtout, ça permet de voir si les chevaux ne sont pas sensibles des pieds, car il peut arriver une blessure que l'on ne voit pas. C'est bien, Emma. C'est bien. Voilà, premier. Alors, on demande le pied. Donne le pied, Emma. Donnez. Voilà. Et là, pareil, on nettoie. Tout ça, c'est pas bon. Si on le garde trop longtemps, ça va pourrir. Et le cheval risque d'avoir des pourritures. Vous voyez, c'est... Voilà, là ça va. Donc ça s'appelle la fourchette, la sole et les lacunes. Moi, je garde les lacunes. Les lacunes, c'est ceci. Ça permet au cheval de savoir où il pose le pied et d'avoir gardé un certain équilibre. Voilà, c'est bien, Emma. Hop là. Mon dos, je suis en train de le bloquer. Allez. On fait le troisième, donne. Facile. Elle sait que je vais nettoyer son pied. Voilà, pareil, hein, même technique. Normalement, j'ai aussi une brosse en fer. Là, c'est pas la peine. Voilà, c'est bien, Emma. Et le dernier. Tu donnes, Emma? Donnez. On ne force pas. On laisse le cheval donner son pied. Plus on va forcer, plus le cheval va se rebuffer. Il ne va pas être d'accord. Et quand j'attrape le pied du cheval, comme ça, le sabot, je sens si le cheval a et le pied est chaud ou pas. Pied chaud, problème. Pied normal, pas de problème. Ça permet de sentir la température. Voilà, tout ça je laisse. Ça va partir tout seul. Parce que c'est pas comme les chevaux andalous qui sont ferrés. Moi j'ai des chevaux qui ne sont pas ferrés. Voilà, donc là on a pansé le cheval et on a curé les pieds du cheval. Donc là, je vais maintenant regarder Yuli, mon nouveau compagnon, qui est en train de regarder ce que je fais. Il s'intéresse, c'est un curieux. Hein? C'est bien, Yuli. Donc là, j'ai un tapis de sel, enfin j'ai un tapis anti-sueur. C'est pas le bon, c'est celui-ci. Ceci est une peau spéciale qu'on appelle touto. On va la mettre dans l'eau et elle ne va pas prendre de l'eau. Et cela permet, comme nous marchons tous les jours, qu'on fait entre 10 et 30 km la journée, le cheval transpire. Quand le cheval transpire, il va avoir du sel. Donc ça évite, ça nous permet de garder. Et donc là maintenant, on a fait Emma, elle est prête. Donc je viens voir Ellie et je vais faire pareil avec Ellie. Et pareil, je brosse. Ils adorent se faire brosser, ça leur plaît. Hein, parce que tous ces poils, ça les gratte. Et vous voyez, tout le sable ou toutes les saletés s'en vont facilement, sans forcer. Très bon outil, une étrie. Et Ellie, c'est quelqu'un qui aime bien se faire gratouiller ici. Voilà. Elle aime bien qu'on gratouille ici, Ellie. Hein? Voilà. Il a un poil bien... C'est pas encore l'été, hein. Il y a encore beaucoup de poils. Hein? Hein?
souvent je parle avec les chevaux quand je fais ça. Comme ça, les chevaux sont sécurisés. Oh, vous avez vu? Là, il y a eu une mouche qui est venue, qui l'a piqué. Il a donné un petit coup de pied. Donc, il faut faire toujours attention. Et toujours la main. Toujours la main. Même s'ils me connaissent, je ne prends pas de risque. Parce qu'ils me donnent un coup de sabot, je finis à l'hôpital. Voilà, je lui brosse un peu la crinière. Parce qu'il a tendance, lui, à bien mélanger sa crinière. Hein? Voilà. Et ces petits points blancs, ce sont des anciennes blessures de garrot. Le poil, quand on voit souvent sur un cheval noir ou marron des poils blancs, ça veut dire que le cheval a été blessé. Là, c'est fini. Mais c'est des signes qui nous permettent, si vous allez prendre un cheval quelque part et que vous voyez des poils blancs ici, des poils blancs ici, des poils blancs ici, ça veut dire que la selle n'était pas adaptée au cheval et que le cheval a blessé. Mais c'est pas grave, hein, ça se guérit. Hein. Ça se guérit très 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 bien. Et là, vous voyez, le cheval, il a le pied qui est comme ça. Il est appuyé sur 3 pieds. Le 4e est au repos. Parce qu'il est tranquille. Il n'est pas angoissé. Après, ça bouge. Hein. Voilà. Et je vais montrer des petites choses. Vous voyez ici, ceci, ce sont des usures par les sangles et des frottements. Mais les poils ont repoussé, hein, vous voyez. Mais c'est des nouveaux poils, tout noirs et pas marron. Et malgré, on fait beaucoup de kilomètres, on grimpe, il a beaucoup de poids, des fois 80 kg. Donc c'est pas facile. Et ça, ce sont des blessures aussi. Mais c'est pas des blessures, c'est des frottements, des boucles ou des sangles. Vous voyez là, poil blanc, il a été blessé. Mais ça, il y a 3 ans. C'est des signes. Ça vous permet, quand on est novice, moi je ne le savais pas, hein, mais quand on est novice et qu'on voit ceci, ça veut dire que le cheval a été blessé une fois. Et là, pareil, venez voir, ici, au garrot, il a été blessé. Là, ça a mis 3 semaines pour se guérir. Donc maintenant, je fais vraiment toujours attention quand je blesse. Après, quand j'ai commencé mon premier voyage, les chevaux n'étaient pas musclés. Donc le matériel que j'avais était adapté au dos qu'ils avaient quand ils n'étaient pas musclés. C'est comme nous, si on ne fait pas de sport, on n'est pas musclé. Eux, c'est pareil. Donc les chevaux, les dos se sont musclés et les dos se sont modifiés. Donc le matériel, forcément, j'ai dû remodifier le matériel pour qu'il soit adapté au nouveau dos des animaux. Voilà. Donc... je vais filer un petit coup de brosse. Bon, ça va, ils ne sont pas très sales. Hein. Hein? C'est surtout pour être sûr. Vous voyez, ici aussi, pareil. Sanglage trop serré un jour. Mais c'est pas grave. Hein, de toute façon, quand on voyage comme moi je voyage, on a toujours des blessures de sanglage. Hein. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain ou après-demain. Hein. Donc là, comme il aime bien, ben, je lui fais son petit câlin d'amour, là. Hein. Voilà, là, il aime bien. Hein. Et Emma, pareil, hein. Mais je n'ai pas fait Emma. C'est pour décontracter le cheval, pour que tout le monde soit en confiance et pas de stress. Surtout, tranquillo, tranquillo, et tout est bene. Voilà. Je fais ça, mais ce n'est pas nécessaire, hein, parce qu'il n'y a plus... il n'y a pas beaucoup de saleté. Tout ça, c'est que des poils qui s'en vont. C'est pas de la saleté. Voilà. Alors lui, il est un peu plus compliqué pour les pieds, mais c'est pas grave. Allez, tu donnes le pied? Donnez. Eh ben voilà, tu me contredis. Vous voyez les cailloux là? C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour les pieds des chevaux. Ferré ou pas ferré, hein. Le principe est pareil. Hein.
Et vous voyez toujours les lacunes. Lui, les lacunes ici, un peu moins grandes. Il a un sabot différent. Comme nous, hein, on n'a pas tous les mêmes pieds. Hein. Alors quand c'est trop dur, je l'ai pas, et ben tant pis. Je fais ça tous les jours, matin et soir. Hein. C'est primordial. Parce que quand on marche pas sur du sable. Hein. Voilà. Ah, regardez, il a pauvre cheval. Il s'appuie sur le dos de papa. Papa, c'est moi. Voilà, c'est bien. Allez, tu donnes le pied. Allez, donnez, donnez, donnez. Alors ce pied est toujours compliqué parce que quand il était petit, il a été blessé. Il s'est pris un clou dans le pied. Voilà. Ça va mieux, mais il a, contrairement à ce qu'on pense, les chevaux ont de la mémoire de leurs blessures. Donc, moi je le sais, je fais attention. Et toujours pareil, moi, là, ça, moi je laisse, ça part tout seul. Les chevaux sont pas ferrés, pas oubliés, différents. Voilà, c'est bien. Voilà. Et vous voyez toujours la main qui sent que je suis là. Je donne le pied, donnez. Allez. Voilà, c'est bien. Et vous voyez les cailloux qui viennent se mettre dans le crottin? Ça, vous marchez, vous blessez le cheval. Pas bon. Pas bon. Faire ou pas faire, ça blesse le cheval. Même si le maréchal Ferrand dit le contraire, moi je crois pas. Parce que des fois, ça se met dans le creux, là. Eh ben, c'est bien, hein. Regardez, il y a Yuri qui regarde comment on fait. Regardez Yuri, il regarde comment je fais. C'est bien, Yuri. C'est bien, mon béou, c'est bien. Tu donnes? Voilà. Et quand je mets ma main, tout de suite je vois si c'est chaud ou pas. Là c'est pas chaud, donc je suis pas inquiet. Aïe aïe, caillou. Tu vois? Vous voyez là? Le caillou? Ça c'est pas bon. Ça va qu'ici le terrain est mou, hein. Mais vous avez des cailloux comme ça, vous marchez sur la route, c'est pas bon pour le pied du cheval. Et après le cheval boite. Oh, oh. Eli, t'appuies pas sur moi. Merci. Voilà. C'est bien posé. Le tapis de selle propre. Voilà, donc là, c'est facile. Quand elle a transpiré, on prend le dos de son couteau. Voilà. Hop, et on gratte pour retirer le sel. Hop, pardon. Là, il y en a un peu. Hein, et le sel s'en va. Parce que le lendemain matin, si on laisse le sel, quand elle va transpirer, le sel va l'irriter et peut la blesser. Donc, voilà, je secoue un peu, je lui mets, bon moi j'ai pas de sens, à droite ou à gauche, parce que mes chevaux sont habitués. Mais beaucoup ne font qu'à droite. Moi je peux aller à gauche ou à droite, c'est pareil. Donc là, je lui mets son tapis de sel. Voilà. Je vais, le tapis anti-sueur, excusez-moi. Là, je prends son tapis de sel. Que je pose tranquillement, je le centre et pour pas qu'il parte, j'ai des scratchs. Comme ça, le tapis et le tapis anti-sueur restent ensemble. Ne se séparent pas quand on part. Ensuite,
je vais prendre la selle. Donc, la selle, je la prends, je la pose à sa place. Voilà. Donc la selle est adaptée au dos du cheval. Vous voyez, ici, il y a à peine de quoi passer un petit doigt. Comme ça, la jument ne blesse pas. Je vérifie que je n'ai pas la selle trop près de l'épaule ou sur le garrot. Et surtout, je dégage le garrot. Bon, moi j'ai mis une petite ficelle ici pour permettre à ce que le tapis reste bien écarté du garrot. Car ce sont des endroits très fragiles du cheval. Les blessures mettent longtemps à guérir. Elle a eu une blessure au garrot il y a de ça 7 mois. Il m'a fallu 2 mois et demi pour que ce soit guéri. Donc depuis, je fais très attention. Donc là, je vais défaire mes sangles, car j'attache toujours de la même manière ma selle. Comme ça, c'est très facile pour moi. La croupière, qui empêche la selle de s'avancer, les sangles. Alors moi, j'ai double sangage, car mes chevaux ont des dos ronds. Voilà, donc sangle mohair. Voilà, hein, ça c'est les poils du cheval, c'est pas grave. C'est de la laine et ça blesse pas les chevaux. Même s'il y a du sel, ça va pas blesser les chevaux. Il ne faut pas oublier que moi je l'utilise tous les jours. Tous les jours les chevaux sont sellés. Tous les jours les chevaux ont de l'harnachement. Et on marche. Donc une fois que j'ai mis ceci, je vais prendre, je vais mettre la première sangle, je vérifie bien, voilà, j'attrape la sangle, et je vais la serrer une première fois. Bon, j'ai un sanglage ici en croix. Comme ça, ça permet de bien tenir la selle. Quand je sangle là, ça prend ici et ça prend derrière. Tout ça pour éviter à ce que la selle tourne. Donc, je serre une première fois. Voilà. Je fais un nœud de cravate. Alors, un nœud de cravate, on passe à l'intérieur de l'anneau. On ressort, on revient dans l'anneau, on passe à l'intérieur et quand on va tirer, ça ne se défait pas. Pareil pour derrière. Nous avons le sanglage et là par contre, pas de nœud de cravate, j'ai des trous. Donc là, je vais mettre un premier trou. Et je vais mettre la croupière. Pour mettre la croupière, je défais l'anneau, la boucle. Je passe la queue dans la croupière. Certains ont d'autres techniques, moi j'ai cette technique. Hein. Et je remets, parce que là, je sais exactement où est la place pour que la selle soit bien mise. Je sécurise toujours, je ne laisse pas une sangle traîner. Elle est toujours bien rangée à sa place. Et après, je vais mettre ceci qui permet à la selle de ne pas reculer. Voilà. Hop. Alors Emma, tourne-toi un peu. Tournez. Je suis pas du bon sens. Voilà. Emma, viens. Allez, tourne, tourne, Emma, tourne, allez, tourne. Ah oui, mais j'ai modifié quand j'ai fait l'essai sur l'autre bas, sur l'autre animal. Donc hier, j'ai essayé la selle sur mon nouveau compagnon et les réglages ne sont plus pareils. Donc je vais refaire les réglages. Voilà,
Ça vient là, ça ici, et ça ici. D'office, je remets la sangle, cette sangle, qui permet de régler la hauteur sur laquelle cela va être. Et ici, j'ai un petit, vous avez vu, toujours des mousquetons. Hein. Je viens ici et je mets ici, qui sera au milieu. Je n'ai pas... Alors, la jument, pour moi, a grossi par rapport à quand je suis arrivé. Donc, je vais changer de trou. Je vais prendre un autre trou. La jument a grossi. Et ouais, ça fait 15 jours qu'on est là et elle a grossi. Hein. Ça te profite chez Patrick. Voilà. Donc ça permet de tenir la sangle pour pas qu'elle remonte ou qu'elle s'abaisse. Et je vais aller attacher de l'autre côté. Car ceci permet à la selle de ne pas reculer dans les montées. Donc vous voyez, d'un animal à l'autre, c'est pas du tout... Pousse-toi Emma. Allez Emma, allez, allez, pousse. Pousse-toi, allez là, la vieille, hop. Voilà, merci. Pas besoin de m'écraser contre la barrière quand même. Non mais ça va pas la tête. Voilà, donc je mets le mousqueton et je règle. Vous voyez, il y a plein de trous. Permet de régler facilement ce qu'on fait. Et normalement, pour moi, c'est ici. Chaque animal, si je prends la selle, je la mets sur Ellie, ce ne sera pas le même réglage. Si je la mets sur Yuri, le mulet, ce ne sera pas le même réglage. Donc là, une fois que j'ai fait ça, hop, tout de suite, je range pour pas que ça bouge. Là, vous voyez, c'est pas serré, hein, mais c'est pas grave. Elle est habillée, elle est bien préparée. Pendant qu'elle va se détendre, ça va permettre, d'ici 20 minutes, elle aura tous les muscles détendus, elle se sera habituée à ce qui est la selle, et je vais pouvoir ressangler plus fort. Sinon, la selle va tourner. Là, maintenant, je vais aller voir Ellie, et je vais m'occuper d'Ellie de la même manière. Donc, les chevaux courent. Comme ça, ils ne bougent pas de trop. Voilà, donc là, Ellie est pansée, les pieds sont propres. J'ai vérifié le corps du cheval. J'ai vérifié les pieds du cheval. Il n'y a rien d'incorrect, donc je peux partir tranquille. S'il y a un problème, je ne pars pas. Voilà. Donc là, même chose. Un tapis anti-sueur, ça a 40 ans. 40 años. Chut. Voilà. Pareil, 40 ans. Alors, bien vérifier qu'il n'y ait pas, j'ai fait exprès de laisser ça, de saleté sur le tapis de selle. Sinon, c'est pas grave. Je prends ma brosse et je nettoie. Parce qu'on peut très bien avoir un morceau de caillou dans sa chaussette et on a mal aux pieds. C'est pareil pour les chevaux. Voilà. Ça, ce sont les poils du cheval, c'est pas grave. Voilà. Une fois que j'ai ça, ici j'ai pas de scratch. Donc là, j'attache le tapis anti-sueur et le tapis ensemble. Comme ça, ils ne se séparent pas. Voilà. Et là, je vais aller chercher le bas qui est là. Et vous voyez, tout à l'heure, j'étais du côté droit et là, maintenant, je suis du côté gauche. Pour moi, c'est pareil au même. Je ne suis pas académique, moi. Donc, toujours pareil, le matériel est rangé tout le temps de la même manière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Voilà. Donc ça, voilà. On vérifie bien entendu qu'il n'y ait pas une sangle sous les patins. Parce qu'après, une fois qu'on a tout habillé, si par hasard on s'aperçoit que l'on a une sangle comme ceci sous le patin et qu'on a fini, il faut tout défaire. Donc, toujours regarder qu'il n'y ait pas de sangle sous le patin. Que tout soit bien en place pour le matériel. Voilà, voilà, c'est tout bon. Voilà. Vous voyez, j'ai mes petites habitudes. On a toutes ces vieilleries, comme on dit. Voilà, c'est fait. Donc là, hop là, je suis pas bien. Donc je viens voir qu'est-ce qui se passe. J'ai les sangles qui sont mélangées. Donc, voilà. Pareil, hein, vous voyez, ici, juste à peine, allez, 3 mm autour. Pareil à l'intérieur. Hein. Comme ça, ça n'appuie pas dessus. Donc là, eh ben, idem qu'Emma, sanglage, hop, notre cravate, je passe à l'intérieur, je fais le tour, je repasse à l'intérieur, je passe à l'intérieur de la boucle et c'est fait. Ici, les deux sangles sont liées entre elles par une petite sangle. Je vais vous montrer, j'attache déjà la sangle parce que je n'aime pas avoir des sangles qui traînent. C'est très très dangereux, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc là pareil, je fais le tour, je viens là, on appelle ça notre cravate. Voilà, et ici, derrière, j'ai ici une sangle, une petite sangle qui permet de savoir si tout est bien en place. Comme ça, les deux sangles, si la sangle ici se rapproche ici, le bas va tourner. Si celle-ci vient ici, ça va tourner. Donc il ne faut pas que ça tourne. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller voir de l'autre côté, parce que j'ai tout défait et là, c'est très facile. Chaque chose est réglée d'avance. Voilà. Je l'avais défait pour essayer sur Yuli, le nouveau compagnon qu'on a. Hein, Yuli? Voilà. Tu me laisses passer, Emma? J'ai mis à l'envers. J'ai mis à l'envers, complètement. C'est pas grave. Ça, c'est du velvet. C'est du scratch. Je peux prendre, je peux laver. Et ça évite à ce que ceci frotte contre la peau du cheval. Faut pas oublier, ça transpire beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je parle et puis je regarde pas ce que je fais. Et on fait des bêtises. Vous voyez? Alors ceci, toujours vers l'intérieur. Parce que si je le mets comme ça, et que par hasard, il y a une branche qui vient, ça fait ça, hop, et c'est défait. Et problème. Donc, toujours attacher le petit loquet du mousqueton vers l'intérieur. Pareil ici. Hein. Hop, je passe sous Ellie et je fais la même chose. Ça me permet de régler tout seul la sangle. Vous voyez, le mousqueton à l'intérieur. Et ça, il y a un problème là. Pas quoi, mais j'ai un problème. Voilà. Un trou. Eh oui. Hop. Voilà. Donc là, c'est fait. Je vais aller chercher l'autre partie que j'avais démontée pour mettre sur le mulet. Et là, on reste dans la même logique. Donc ça vient là. Ceci, pareil, les petits crochets à l'intérieur. Ça s'ajuste tout seul, ça tourne. Il n'y a pas de point de friction. Il ne faut surtout pas de point de friction là. Pareil, le petit loquet à l'intérieur. Je passe la queue
Je mets ceci sur la sangle avant, toujours à l'intérieur. Pareil ici. Hop. Vous voyez, ça tourne, c'est facile. Et je fais pareil de l'autre côté. Après que j'habille le cheval d'un côté ou de l'autre, pour moi c'est pareil. Je les ai habitués. Je ne suis pas quelqu'un d'académique, moi. Voilà, ça c'est fait. Et là, je vois que tout ça, c'est pas bien. Donc, voilà. Et je vais ressangler un petit coup parce qu'elle a avancé, elle a bougé la sangle. Donc, je vais juste la serrer un tout petit peu. Pas de trop, parce que je viens juste de lui mettre. Donc là, Ellie est prêt à recevoir le reste du matériel. Donc, maintenant que j'ai fini avec lui, je reviens sur Emma. Et là, je peux sangler fort. Voilà, ça ne bougera pas. Pareil ici, je libère un peu le nœud de cravate et je sangle plus fort. Vous avez vu ce qu'on gagne? Voilà. Voilà, Emma a fini. Donc moi, là, à sa place, là, à sa place. Donc une fois c'est fait, je peux venir chercher les fontes et les sacoches pour habiller complètement le cheval. Mais on ne va pas le faire aujourd'hui, hein, je ne pense pas. Donc là, lui, il est prêt. Vous voyez, là, c'est pas bien. On tourne et c'est bon. Donc là, moi, je serre toujours l'arrière en premier. C'est une habitude. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Je ne sais pas. Donc là, voilà. Une fois que j'ai fini, je passe ma sangle là-dedans pour pas qu'elle se balade. Et je fais l'avant. Regardez ce qu'on gagne. Et encore, on n'a pas attendu. Normalement, on attend plus longtemps, quoi. Voilà. Et là, je passe ceci ici et ceci là pour éviter à ce que ça blesse le cheval. Voilà, les chevaux sont prêts à être, à avoir le matériel dessus. Tranquille.